Franchement, ça là, c'est ce qui risque de se passer. Ce soir, match d'ouverture de cette 10e édition de la Coupe du Monde de rugby. Chez nous, en France, Cocorico. Ce soir, c'est ce qui risque de se passer dans ce match d'ouverture. Parce que chaque fois que je pense à une affiche ou qu'il y a une affiche France All Blacks, ça me fait à chaque fois penser à ce mondial-là. Où Chabal, à lui tout seul, il les a complètement éteints. Mais au-delà de Chabal, c'était la mentalité. Des guerriers sur un terrain, des gladiateurs, des spartiates. Ils vont rien lâcher. Salut mes camés, salut les brats, et salut à toi si tu es nouveau sur la chaîne. Alors oui, d'habitude c'est le football, le PSG, mais là, on rentre, comme je viens de te dire, dans la 10e édition de la Coupe du Monde de rugby. Ça se passe chez nous, en France. On a une sacrée belle équipe. De toute manière, au-delà de ça, ce mondial et de cette belle équipe, la France, c'est un pays de rugby. Je kiffe. Alors oui, d'habitude, moi, c'est le football. Et tu me diras, ouais, mais pourquoi, franchement, tu parles de rugby si toi, c'est le football? Vas-y, reste dans ton sport de foot de merde et laisse-nous tranquilles, nous, avec nos valeurs de l'Ovalie. Je t'arrête tout de suite. Et tout de suite, je vais te dire poliment, ferme ta grande gueule. J'ai envie de faire ce que je veux, c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de comprendre, on va remettre les choses dans l'ordre, que les émotions, le spectacle, ça me fait vibrer. La France, la représentation de la France, la nation, tu vois, se confronter à d'autres nations, à d'autres équipes, montrer et prouver qu'on est les plus forts. L'orgueil, quelque part, tu vois, c'est tout ça qui m'anime. Quand il y a des grandes compétitions comme ça, des grandes échéances, en l'occurrence là, le mondial de rugby, et ben moi ça m'anime, je regarde, j'aime beaucoup ça. Parce qu'il y a du spectacle, il y a beaucoup d'émotions, il y a une sacrée belle ambiance, et je kiffe. Voilà, donc arrête-toi tout de suite d'écrire, commence pas à et tant bien même tu veux quand même écrire ton commentaire pour pouvoir me dézinguer. Ouais, vous les fouteux, vous êtes des débiles, nous au rugby c'est les meilleurs, et patati. Je supprime ton commentaire. Comme ça c'est simple. Bref, on va reparler de ce match entre guillemets, mais de ce mondial et des Bleus et de nos chances de se qualifier. Enfin de se qualifier, non. Nos chances de gagner cette Coupe du Monde, la 10e, chez nous. Match ce soir à 21h05 en direct de TF1 contre les All Blacks au Stade de France devant plus de 80 000 supporters français chauffés à blanc. J'en suis pas sûr, mais j'ai cette comme ça là petite idée dans la tête là, tu sais, cette petite voix qui me dit ce soir on va faire un bête de match. Ce soir, même s'ils vont faire leur comment je sais pas quoi là. C'est magnifique à voir. Alors en tout, tu sais, en étant objectif, franchement, quand ils font leur haka, que ce soit les All Blacks, les Fidji, où il y a une troisième nation, je crois qu'il le fait. Ouais, bref, je suis pas spécialiste non plus. C'est beau, c'est magnifique, tu sens une osmose, tu vois, tout le stade est en harmonie, on regarde le truc, c'est un beau spectacle, c'est magnifique à voir. Mais au-delà de ça, c'est la seule chose, et c'est la seule belle chose que vont faire ce soir les All Blacks. Mais c'est tout ce qu'ils vont faire, parce que ce soir, on va les éteindre. Alors oui, on a une Ntamak qui s'est blessé en match de préparation fin juillet contre l'Irlande. Rupture des ligaments croisés si je dis pas de bêtises. Ok. C'est un... Ntamak. Oui, c'est ce que j'ai dit, ouais. C'est un excellent joueur, un très bon joueur. Et sincèrement, quand il y a eu la nouvelle il y a plusieurs semaines, j'ai été sincèrement et profondément dégoûté et déçu pour lui. Sachant que l'importance d'un mondial, chez nous, enfin chez lui, en France... Vu le joueur qu'il est, qu'il représente. Bref, ça a été un déchirement au cœur pour lui, sa famille, pour les joueurs du 15 de France, pour nous, en tant qu'observateurs comme ça lointains, enfin moi personnellement. Mais au-delà de ça, là, on a une super belle équipe, une équipe de conquérants, de vainqueurs, le capitaine Dupont en tête. Tu vois, franchement, j'ai pas peur. Mentalement, on va les écraser. Mentalement, même s'ils sont très forts mentalement, les All Blacks, leur AK, tout ce que tu veux, cette rage de vouloir tout gagner, cette hargne, et ben nous c'est pareil, tu vois. Ben nous ce soir c'est pareil. Pendant le mois de cette Coupe du Monde jusqu'à octobre, ça va être pareil. On sera dans cette mentalité là nous aussi, de Spartiates, de gladiateurs. On va tout déchirer. C'est chez nous. 2023, la 10e, à la maison.
Il y a tous les ingrédients pour qu'on puisse aller la chercher, cette Coupe du Monde. Alors, une fois de plus, je me répète, je suis pas un spécialiste de rugby. Mais des matchs comme ça, des compétitions comme ça, moi, je te jure, ça m'excite autant qu'une compétition de football, une compétition européenne ou mondiale, tu vois. Franchement, je suis excité pour les enjeux, pour ce que ça représente. Et puis, sincèrement, la France, en 10 éditions, n'a jamais été chercher ce mondial, cette Coupe du Monde, du moins. Et là, franchement, j'ai l'impression que tout est réuni, que les paramètres, tout est une super belle alchimie, tu vois. Je sais pas pourquoi, peut-être je rêve, peut-être qu'on passera pas l'écart, peut-être on va se prendre une grosse valise ce soir contre les All Blacks, chose qui m'étonnerait, hein. On est à domicile, devant plus de 80 000 personnes au Stade de France, le public va être chauffé à blanc, les joueurs du 15 de France vont être chauffés à blanc, il n'y aura pas besoin du public pour les motiver mentalement, tu vois, je pense qu'ils sont déjà prêts. Ils ont été pendant 2 mois ensemble, enfermés dans un camp d'entraînement, je sais plus c'était où exactement, dans un camping, ils ont privatisé une partie du camping, il y avait les gens aussi, les touristes, qui étaient à côté d'eux, bref, pendant 2 mois, ils ont été ensemble, avec leur famille, ils avaient chacun leur bungalow, leur mobil-home, pour préparer au mieux et optimiser au mieux la préparation, les conditions, le physique, le mental, tout. Tout est réuni pour qu'on les explose, tout est réuni pour faire un bon mondial. Bref, je vais pas continuer et faire durer la vidéo longtemps. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Tu me dis en commentaire ce que tu penses du déroulé du match de ce soir. Moi, j'ai le sentiment qu'on va leur mettre une valise. Allez, j'essaie de pronostiquer un score. 46-21 pour la France. Voilà. Tu me dis toi en commentaire comment tu vois le match, le résultat, le score. Est-ce que tu vois une belle victoire des Français ou une super belle défaite des Français, donc une belle victoire des All Blacks? Bref, tu me dis en commentaire, moi je vais te laisser là-dessus, je vais te faire un petit montage tranquillement. J'espère que la vidéo va bien se monter, parce qu'en ce moment j'ai des gros travaux dans ma pièce où je fais mes enregistrements. Donc là j'ai dû pousser un peu entre la poussière et tout, c'est pour ça j'ai un chiffon là. C'était pour enlever la poussière, bref, partout, les micros, les débâcher, tout ça. Bref, pour faire une petite vidéo, j'espère que le fond vert il est bien pris, que ça va faire joli. Bref, vous me dites en commentaire, moi j'ai hâte d'être ce soir. Et franchement, je pense qu'on va se retrouver ce soir pour un débrief à chaud. Parce que je sens que le match il va être... Je sens que les All Blacks ils vont prendre tarif. Comme quand Chabal il les a tarifés. Tu vois, Chabal il est venu, il leur a dit écoutez, en France, ça se passe comme as. En France, on met des mandales. En France, à moi tout seul, je vais vous arrêter. Et pour ceux, les plus jeunes, pour ceux qui se rappellent pas de ce match-là, sincèrement, je vous invite à aller voir des replays, comme je t'ai pu te mettre en début de vidéo là, de ce match-là, de ce fameux match-là. Chabal, à lui tout seul, je te promets, il les a tous éteints. Il les a fait saigner, il leur a ouvert la bouche, il leur a ouvert le crâne, il leur a pété les genoux, pété les rotules, pété les coudes, les poignets, tout. Il les a détruits. Et c'est ce jour-là que Chabal est devenu la légende qu'il est aujourd'hui. Un monstre, un gladiateur, cocorico, hippipipoura, vive la France. Tu me dis en commentaire et moi je te dis à ce soir. Ciao.